Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les pratiques et rituels bouddhistes. À quoi servent ces pratiques, ces rituels, quels sont leurs contenus et en quoi consistent-ils exactement. Alors, à quoi servent-ils ces rituels et ces pratiques? Eh bien, il faut savoir que les pratiquants bouddhistes formulent sans cesse des vœux pour le bonheur des êtres dans leur ensemble, ainsi que pour la paix, bien sûr, mondiale. Tels sont les fondements du bouddhisme. Les pratiques et les rituels du bouddhisme sont très spécifiques, c'est pourquoi ils requièrent l'accompagnement d'un maître qualifié, d'un maître réalisé. Alors, nous allons parler bien sûr du très vénérable Dukhan Tashi Rinpoché, puisqu'il est le président de l'Institut Rinchen Pal, et parce qu'en fait, il pratique le bouddhisme tibétain depuis plus de 60 ans auprès des maîtres les plus qualifiés. Il est alors un excellent guide pour ceux qui souhaitent s'engager sur la voie du Bouddha. Alors, quels sont ces rituels? Donc, la pratique des rituels, en fait, est composée ainsi. Un rituel comprend tout d'abord une invocation au Bouddha, ensuite une offrande au Bouddha, ensuite on émet des prières de souhait à ce Bouddha, bien sûr pour le bonheur toujours des êtres dans leur ensemble, et enfin on termine le rituel par une prière de dédicace. On dédicace les bienfaits de la pratique pour le bonheur des êtres. Dans la culture tibétaine, il existe de nombreux Bouddhas, de nombreux Bodhisattvas. Bouddha explique en fait que chaque être possède la nature de Bouddha en lui. Et donc cette nature est une nature lumineuse et pur bonheur. Bouddha précise qu'il est inutile de chercher le bonheur à l'extérieur, puisque ce bonheur, on le possède, il est à l'intérieur, il faut le révéler. Les techniques enseignées par le Bouddha permettent cela. Alors, quels sont ces Bouddhas et Bodhisattvas? Donc, on a dit tout d'abord, bien sûr, le Bouddha historique, Bouddha Shakyamuni, qui est à l'origine du bouddhisme. Ensuite, on a Bouddha Amitabha, qui est le père de Tara, de Chenrezig et Padmasambhava. C'est le Bouddha qui règne sur la terre pure. Ensuite, on a Chenrezig, le bodhisattva de la compassion, qui va libérer les êtres de l'océan des souffrances. Ensuite, on a Manjushri, qui va dissiper l'ignorance et qui va apporter la connaissance. On a Padmasambhava, le Bouddha Lama, qui va éliminer les obstacles sur le parcours de vie des pratiquants. On a Tara, qui est un bodhisattva féminin, qui éradique les peurs, les angoisses des pratiquants. On a Achichoki Dwelma, qui est un bodhisattva féminin qui protège et procure la richesse. Sangye Mandla, qui est le Bouddha qui guérit les maladies, et il y en a à l'infini, donc on ne peut pas tous les citer. Alors, en quoi consistent à nouveau ces rituels? On l'a dit, ces rituels en fait sont destinés à formuler des vœux pour le bien et le bonheur de tous les êtres dans leur ensemble, et pour que les êtres puissent retrouver cette nature éveillée qui est en chacun d'eux. Alors Bouddha explique que tous les êtres recherchent le bonheur et pourtant ils ne parviennent pas à l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent les lois universelles qui régissent les êtres, à savoir la loi du karma, la loi de l'impermanence, de l'interdépendance, la réincarnation, etc. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tashi Delek, c'est un mot tibétain qui signifie bonne chance à tous.